Il n'y aura pas d'annonce de nouvelles constructions là dans les implantations pour éviter de froisser Trump avant sa venue, Emmanuel Navon? Ça c'est compréhensible puisque Trump doit arriver avant la fin du mois en Israël et que le gouvernement israélien ne veut pas créer une crise diplomatique à la veille de sa visite. Mais dans le cadre justement de la rencontre entre Abbas et Poutine, il faut bien comprendre que les deux hommes se complètent et ils ont des intérêts communs. Pourquoi? Parce que Poutine a une politique étrangère revancharde. Et il essaie à tout prix de rétablir en tout cas une partie de ce qui était l'influence soviétique au Proche-Orient. Or, l'OLP était l'allié des soviétiques pendant la guerre froide. Aussi bien Poutine que Abbas voient qu'aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle politique étrangère américaine au Proche-Orient. On ne sait pas encore quelle va être sa teneur, mais qui sera forcément différente de celle d'Obama. On a vu effectivement également Donald Trump être beaucoup plus favorable à Israël et à Netanyahou que Obama, et donc ce qu'essaie de faire Abbas en réalité c'est de trouver un contrepoids du côté de la Russie, la même Russie qui fait tout également elle-même pour essayer de faire un contrepoids aux États-Unis dans le monde en général et au Proche-Orient en particulier. Mais la vraie question qui se posera au bout du compte, c'est que est-ce que la Russie aura une véritable influence sur le dossier israélo-palestinien? Et la réponse est non en réalité, parce que là où la Russie a une influence, c'est plutôt évidemment là où elle est active militairement en Syrie. On sait qu'il y a cette coordination militaire entre Israël et la Russie, mais qui touche ses limites finalement, parce que Vladimir Poutine ne fait rien pour essayer d'empêcher le réarmement du Hezbollah, d'où les interventions militaires israéliennes qui de plus en plus créent des frictions entre la Russie et Israël. Donc fondamentalement, pour conclure, les intérêts géopolitiques entre la Russie et Israël restent très divergents. Mais ce qu'essayent de faire Abbas et Poutine avec ces rencontres, c'est un peu passéiste, c'est un peu l'époque de la guerre froide, mais on n'y est plus. Et je ne pense pas qu'il arrivera par le biais de Poutine à influencer la position de Trump sur le dossier israélo-palestinien. Alors on va voir exactement